Donc, du coup, tu es à 13 euros de profit. Donc, on a fait nos calculs. Et d'après nos calculs, tu peux atteindre la moyenne de 2 500 € de profit net dans ta poche avec 200 unités vendues par mois de Totalement. ton produit. À partir du moment où tu n'es pas en rupture de stock, Koudia. Je suis ravie de t'accueillir sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup d'être Merci. venue. Je t'en prie, avec plaisir. Donc, Koudia, tu as été une de mes élèves. Tu l'es toujours d'ailleurs, puisqu'on est en train Mhm. de regarder pour le deuxième produit. On a lancé ton premier produit en private label sur Amazon. Est-ce que, avant de parler du succès de ton produit, tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie et surtout nous dire pourquoi tu t'es lancé dans la vente sur Amazon? Ah, d'accord. Ok. Alors, moi, c'est Roudia. Je suis maman de 3 enfants. Je travaille dans le milieu du chez un transitaire, en fait. Je suis agent transit aérien, dans le milieu aérien. Mhm. Je fais partie de Très la bien. marchandise. Voilà, je connais un peu, du coup, voilà, le niveau logistique et tout ça. Oui. Et du coup, là, je suis rentrée dans l'aventure Amazon, enfin, on va dire au début par hasard. J'ai vu sur YouTube des vidéos passer. Je m'y suis intéressée. Du coup, j'ai regardé plein de vidéos d'un peu tout le monde, de tous les formateurs qui passent et tout, et je suis tombée sur toi. En premier temps, tu t'es pas lancé directement dans Amazon Private Label, non? Tu as fait Non, ton... j'ai fait un peu de retail arbitrage, du online arbitrage, effectivement. Oui, On va ok. dire que j'ai fait les deux. J'ai fait les deux en même temps, quasiment en même temps, effectivement. Donc là, actuellement, en retail arbitrage, tu as combien de produits? En arbitrage, j'ai une vingtaine de produits. J'ai une vingtaine Ok. de produits. euh, Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est le retail arbitrage pour les personnes qui ne connaissent pas? L'arbitrage, c'est en fait des produits que l'on revend sur Amazon, en fait. Si Amazon D'autres accepte, marques. en fait. D'autres marques, des produits d'autres marques qu'on voit en fait dans les commerces et qu'on achète quand c'est en promo ou on regarde si c'est plus cher sur Amazon et qu'on s'en sort et on revend sur Amazon, tout simplement. Mais C'est toi, c'est ça. plutôt en ligne. C'est pas en magasin physique, mais c'est en ligne que tu le fais. Au tout début, c'était en magasin, mais c'était un peu plus compliqué avec le travail, les enfants et tout. Donc, maintenant, c'est plus en ligne, effectivement. C'est plus Ok, en ligne. ok. Et donc, tu le revends plus cher sur Amazon et tu arrives à te dégager un profit à chaque vente. C'est ça. C'est ça, c'est bien ça. Ok. Et donc, avec ça, tu arrives quand même à gagner. L'arbitrage, oui, hein, des fois, on trouve des super bons produits où on marche bien. Le seul souci, c'est qu'il faut avoir le temps, en fait, de faire du sourcing tout le temps. C'est ça, en fait. Il faut avoir le temps de faire des recherches produits assez souvent pour pouvoir faire des réassorts de stock, en de fait, produits. Ok. de nouveaux produits tout le temps. Mm. Enfin, ça te prend beaucoup de temps. Donc, en fait, si tu peux comparer, du coup, tu peux, toi, le retail arbitrage et Amazon FBA en private label, combien de temps Mhm. te prend l'un et combien de temps te prend l'autre? C'est pas tout à fait la même chose, on va dire, parce qu'en fait, le private label, euh, quand en fait on fait sa recherche de produits, et après, c'est le début où ça prend du temps, le private label. On cherche le produit, on fait sa marque, on crée sa marque, et puis on fait tout ce qui est tout ce qui va avec, en fait, hein, L'amélioration, la recherche de fournisseurs. l'amélioration du Mais produit, après, quand recherche. il est lancé, Et quand le après, produit est lancé, quand le produit est lancé, après, il y a plus grand-chose à faire, effectivement. Quand le produit est lancé, là, par exemple, mon produit, je prends 3 minutes le matin pour lancer ma publicité, après, je laisse gérer. Là, à ce niveau-là, le privé de label, c'est top. Vraiment. Il n'y a plus grand-chose à gérer quand le produit est tout bien fait, le lancement nickel. Après, ça part tout seul, ça se fait tout seul. ok, Effectivement, le online arbitrage, c'est pas tout à fait la même chose. Pas de marquage à gérer, à lancer. Il n'y a pas de ok. l'INPI. Voilà.
faire. la fiche produit est déjà effectuée. Il y a juste à le mettre sur Amazon. Mais il faut faire ça tout le temps. C'est ça, en fait. Il faut tout le temps Mhm. effectuer des recherches produits tout le temps, tout le temps. C'est ça la Ok, différence. donc en gros, le retail arbitrage, ça te prend pas beaucoup de temps pour l'implémenter parce que la fiche produit, elle est déjà faite sur Amazon. Tu as juste à te greffer dessus et, C'est ça. et voilà, il n'y a pas de marque de dépôt à faire, etc., de dépôt de marque. Par Pas contre, de photo. au niveau de la vente, quand c'est à la vente, tu dois constamment rechercher des nouveaux produits au meilleur prix, Exact, etc. exact. Donc, tu es constamment à la recherche de la meilleure affaire, de la bonne affaire. Oui, de la bonne affaire. Oui, OK. effectivement. Alors que, à contrario, private label, ça va te prendre un bon 5-6 mois, voire plus, pour lancer ton Oui, au produit, en début, tout cas ton premier produit, oui. puisque tu dois trouver le produit, l'améliorer et ensuite le lancer sur Amazon. Mais par contre, quand il est lancé, et ça c'est véridique, ça te C'est ça. prend 3 minutes de ton temps les matins. Le matin, exactement. Voilà. Exactement. Voire zéro si tu n'as pas de publicité à faire. Pas de pub. Voilà. Donc, si tu devais en choisir un seul à faire, un seul, Oui. qu'est-ce que tu Mhm. choisirais? Carrément le privé de label. Plus, excuse-moi. C'est quoi? C'est pour maman, ma petite. Bisous. Et dis bonjour à Koudia. Dis bonjour. Ça va, Koudia? Oh, bébé. Elle a un bébé à te montrer. Je t'aime. I love you. Te quiero mucho. Alors, donc là, tu as vu un petit peu ma petite pépette arriver de la crèche. Donc, tu choisirais sans hésiter le private label si tu devais choisir entre les deux. Oui. Donc, le produit, on l'a trouvé ensemble. Donc, Allez dessus. c'est un produit qui a pas été si... Enfin, qui a quand même eu sa difficulté au niveau de l'amélioration, ce produit. Oui, un peu, Ouais. oui, parce qu'en fait, on a dû faire tout en français parce qu'il y en a qui vendent sur Amazon, mais en fait, c'est pas en français. Donc, du Mhm. coup, on a dû, en fait, j'ai dû l'application et de la traduction en français, et puis aussi d'adapter un peu, en fait, comment dire, le moduler un peu, en fait. Ouais, les illustrations, etc., qu'il y Pour avait dessus. l'illustration, voilà, j'ai dû changer des choses. Ok. Donc, on a fait faire les illustrations par un professionnel. Une partie a été faite par Sonja, mon illustratrice, il me semble, non? Oui, oui. Ok, d'accord. Donc, en fait, l'amélioration n'était pas si compliquée que ça à trouver, en vrai de vrai, hein. Mais nos confrères, les Chinois, n'ont pas envie et n'ont pas envie de se prendre la tête avec ça. Oui, Donc, ça tombe bien effectivement. parce que nous, oui, on s'est Oui, prise oui, la tête. c'est ce qui a fait la différence, hein. Exactement. Et je me rappelle qu'on avait dû reprendre les illustrations, je crois. Reprends-moi si je me trompe. Mais on avait dû les reprendre toutes les deux parce qu'au Oui, début, on c'était avait tout pas repris. parfait. On avait tout repris, oui, exactement. Ouais, Au niveau du design, pareil, on a dû modifier aussi un peu, voilà, ouais. des Parce qu'on ne choses. pouvait pas reprendre les mêmes illustrations que le produit de base, parce que le but vraiment, c'est de lancer un produit qui est unique sur Amazon et de le rendre quasiment incopiable, tu vois, quasiment. C'est toujours Exactement. copiable, mais voilà, plus difficile. Plus Donc, difficile. alors, au niveau du lancement du produit, comment ça s'est passé? Combien d'unités tu as commandé? Combien ça t'a coûté? Alors, moi, j'ai fait des petites bêtises, on va dire. Parce que au niveau du lancement du produit, je suis partie sur. Pourtant, on avait parlé de 300 produits à commander. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. J'ai commandé 100 unités. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a eu un peu de l'arbitrage qui fait Voilà. que, en fait, à l'arbitrage, on ne prend pas beaucoup de produits. Tu sais, si on ne passe pas par les grossistes, tu sais, moi, par exemple, en arbitrage, j'ai maximum pris 50 produits sur un Mm, article, 50 articles. Donc, du coup, mm. je pense que ça m'est resté dans la tête. Et je me suis dit, bon, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, et si ça ne marche pas?
voilà, je suis partie sur 100 produits et du coup, au niveau du lancement de produit, c'est parti très vite. C'est parti assez vite. Au bout de 2 ou 3 semaines, c'est parti, les 100 pièces. Et après, on a dû recommander, du coup, le temps que ça arrive et tout, voilà. Ouais. C'est ça. Est-ce que tu regrettes aujourd'hui d'en avoir pris que 100? Ah oui, c'est clair, j'ai vraiment regretté. J'ai perdu du temps, effectivement. Parce que j'avais peur, je ne sais pas si c'était une peur ou j'étais focalisée par mes habitudes online arbitrage. Voilà, ça m'a. C'est OK de faire des erreurs. C'est juste que, bon, je t'avais conseillé de prendre 300 unités. Oui. Tu as voulu aller sur 100 unités. Moi, je ne suis pas là pour forcer les élèves à faire quoi que ce soit. C'est juste que, Mhm. du coup, vu que tu es parti sur 100 unités, je pense qu'il y avait quand même un petit peu de peur. Je pense qu'il y avait un mélange entre la peur que ça ne fonctionne pas et un Oui. mélange entre le retail arbitrage qui te prenait aussi du budget, forcément, Et aussi, tu vois. effectivement. Aussi. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que quand tu fais deux choses en même temps, il y en a Mhm. forcément un qui va en pâtir sur l'autre, Oui. tu vois. Oui. Et donc, le fait, en fait, que tu aies lancé 100 unités seulement dès le départ, bah, ça t'a quand même impacté parce que tu as été en rupture de stock très vite. En Très vite. 2, 3 semaines, c'était fini, il n'y avait plus de stock. Tu Oui. vendais, tu vendais, tu vendais, tu vendais, mais du coup, bah, le temps que le produit soit fabriqué et envoyé, tu as eu quand même un temps de rupture de stock. Effectivement, c'est ça. Donc là, pour ton deuxième produit, tu as commandé combien ton deuxième stock, tu as commandé combien d'unités? Mon deuxième stock, j'ai commandé 300 unités, sauf que je me suis dit, bon, pour aller plus vite, je vais demander en fait qu'il fasse la production de 100 pièces. Ça va aller, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, ça va aller plus vite le temps que ça arrive. Les fournisseurs vont du coup produire les 200 pièces restantes. C'est ce que j'ai fait. Donc, les 100 pièces sont arrivées. Je suis encore en rupture de stock. Et les 200 pièces là, arrivent cette semaine. Bon, ça va. J'ai été en rupture de stock hier. Et du Oui, coup, normalement, ça ne doit pas tarder. Ça devait arriver aujourd'hui d'ailleurs, mais ça ne doit pas tarder. Je n'aurai pas ok, beaucoup d'attentes, en tout cas, j'espère. ok, super. Donc là, en fait, tu as refait ton stock il y a moins d'un mois et tu es Oui, en rupture de stock puisque, en fait, tu avais envoyé 100 unités sur les 300 et donc, du coup, là, il y oui, a les 200 qui arrivent. Euh, oui. Est-ce que, Koudia, tu es consciente? Oui, non, mais Est-ce je que, pense que Koudia, écoute-moi, est-ce que tu es consciente que tu vas rater Noël? Là, tu vas rater Noël. Là, on est au mois de juin, d'accord? Mhm. Donc là, si tu ne recommandes pas au moins 1000 unités, c'est fini. Noël, c'est passé, c'est au Non, revoir. non, on est dessus, hein, on est dessus. Là, j'ai été avec le fournisseur hier justement par rapport à ça pour les commandes, la troisième commande. Là, on Ok, va on pas va faire tout les donner là. oui, on Ok. va faire le Alors, maximum pour avoir tout avant Noël. Oui. donc là, avec le produit actuel, tu es à Mhm. peu près à 13 euros de profit. Parce qu'on Oui, a vu que tu étais vraiment à seulement quelques pourcentages d'avoir ta publicité qui est rentable, qui te coûte rien, oui. quoi, en gros, qui te rapporte de l'argent. Donc, du coup, tu es à 13 euros de profit. Donc, on a fait nos calculs. Et d'après nos calculs, tu peux atteindre la moyenne de 2500 euros de profit net dans ta poche avec 200 unités vendues par mois de Totalement. ton produit. À partir du moment où tu n'es pas en rupture de stock, Koudia. À partir du moment, ben, je vais apprendre de mes erreurs, Sophie. Ça, Ouais, sûr. voilà. Donc, est-ce que tu te rends compte que c'est avec un seul produit et que ce produit, il va te demander 3 minutes de ton temps par jour, Koudia, ou pas? C'est génial. Mais C'est génial, vraiment. ouais. Effectivement, c'est top.
c'est top. Tu vois, ça se trouve, ta Euh, vingtaine de produits en retail, ils te rapportent pas autant. ah bah, on verra bien. Non, mais On pour verra. te dire, en fait, la charge des vins retail, la charge du private label, qui, lui, Oui, à lui tout seul, c'est plus de 2 000 € par oui, mois. oui, oui, oui. Ouais. Et je te parle même pas de Noël. C'est vrai que c'est un produit qui est bien aimé. Et Mm. voilà. Donc, Ouais, toute l'année. ça C'est un part assez produit vite. toute l'année Oui, qui fonctionne. toute l'année. Ouais. Et qui fonctionne. Mais Mais c'est pas un qui truc. va tripler ses ventes à Noël. Tu sais ça. Ah oui, c'est bien. Tu m'as dit. Donc là, est-ce que comment enfin, est-ce que c'est ce que tu t'attendais en termes de résultats pour ton premier produit en private Non, label? en fait, comme je t'ai dit, c'est pour ça que j'ai commandé 100 produits. Je ne m'attendais pas à ce succès, bien sûr, bien entendu. Je ne m'attendais pas du tout à ce succès. Donc, du coup, c'est Ouais, peut-être pour ça que voilà, j'étais un peu frileuse. Voilà, les raisons ouais. pour Mais bon, non, là, je sais que maintenant, c'est un produit qui fonctionne bien et puis il n'y a pas de raison, en fait, pour y aller. Est-ce que tu l'as dit à ton mari, à ta famille, tout ça? Oui, 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 maintenant, oui. Au début, non. Au début, voilà, je faisais dans mon coin et tout. Mais là, maintenant, voilà, ils sont au courant. Ils sont au courant. Ok. Ah, d'accord. Il est fier de toi, je suis sûre, ton Ah mari. oui, c'est sûr. Maintenant, ils posent plein de questions. Alors, tu as vendu combien aujourd'hui? Il est imprégné maintenant. C'est vrai, il va peut-être se lancer aussi alors. Oui. Ah oui, Donc, c'est vrai? Ah, bah, c'est génial. Alors, c'est un projet que tu avais gardé secret au début. Pourquoi? au début, Pourquoi tu l'avais gardé secret au début? parce que je ne savais pas trop, je me tâtais, je ne savais pas si j'allais aller jusqu'au bout, je ne savais pas si ça allait fonctionner, je ne savais pas, tout simplement. Donc, Ouais, j'ai préféré le garder pour moi, pour savoir où j'allais, avant d'en ok. parler à d'autres. Alors que avant, enfin, c'est vrai que tu étais quand même dans le shipping, c'est ça, Oui, international. oui. Donc, tu avais quand même de la connaissance, mais tu n'avais jamais vraiment lancé de produits en ligne dans le e-commerce en général, quoi. Jamais. Dans le C'était e-commerce, quelque non. chose. Bon, j'ai fait un peu de commerce, envoyer de la marchandise en Afrique pour faire de l'achat-revente, mais bon, c'est vraiment pas la même chose. On Ok, envoie et après, on laisse gérer. Là, c'est pas du tout pareil. Le ok. Donc, e-commerce, Koudia, elle est dans l'entrepreneuriat depuis longtemps. C'est quelque chose que oui, tu un peu, adores. oui. Oui, oui, Ah, j'aime c'est bien ça. bien. J'ai toujours aimé, c'est vrai. Et tes enfants, ils disent quoi de ça? T'as combien d'enfants, Koudia? Trois enfants. 3 enfants. Ils ont quel âge? Le dernier, il a 6 ans, un garçon, et j'ai deux filles, deux grandes, 9 ans et 8 ans et demi. Putain, non, 7 ans et demi, 9 ans. Et elles savent ce que tu fais Ah oui, ou pas? elles savent, parce qu'en fait, le online, des fois, la marchandise, elle arrive ici. Donc, des fois, ah oui, oui, des fois, ils me disent, mais maman, on n'a plus de place. Au début, c'est un peu galère parce que c'est moi qui fais mon étiquetage avant d'envoyer chez Amazon. Donc, Mm. du coup, voilà, au niveau du Ouais, c'est stockage, j'étais pas super organisée parce qu'en fait, c'était le tout début. Je recevais la marchandise, je m'occupais de l'étiquetage avant d'envoyer en fait, dans les entrepôts d'Amazon. Et bon, alors maintenant, que ça va maintenant, organisé. ma- c'est ça. Alors que maintenant, Private Label, t'as pas le stock chez toi. Non, il n'y a pas de stock, oui. Mais de label, pas besoin de stock. Ça part directement. C'est en fait, c'est le fournisseur qui fait tout ça, ou l'agent. C'est eux qui gère Exact. cette partie-là. Voilà. Donc en gros, ça y est, elles ont plus tous les produits qui arrivent à la maison. Il n'y a plus de maman, on n'a plus de place, arrête de commander. Non, mais c'est clair. C'est clair. Ok. Donc ça va mieux maintenant.
Et Oui, qu'est-ce oui. que tu dirais qui a été le plus difficile dans ton aventure? Le plus difficile. Ah oui, c'est au début, parce que je suis pas trop paperasse. Et du coup, c'était en fait la partie où je gérais la marque. Parce que l'INPI, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais bien effectué ma marque à l'INPI. Mais en fait, Amazon, il ne reconnaissait pas. Il ne reconnaissait pas ma marque. Du coup, Ah j'étais oui, appelée en alors ça, panique. Amazon, Je t'avais appelé, je ouais. me souviens, en panique, parce qu'en fait, je ne pouvais pas du coup faire mes commentaires Vine. Parce qu'en fait, c'était tout bloqué. Oui. Ils ne Et reconnaissaient après, on pas a la dû marque. contacter Amazon On a pour dû, débloquer. voilà, pour voir ce qui s'est passé, oui, mais ça s'est débloqué. Mais c'est cette Ah, partie-là que je trouvais, voilà, c'était, étrange. Parce qu'en fait, il n'y a et pas ça, vraiment de raison. il n'y avait pas de raison, en fait, c'est pour ça. Non. J'ai trouvé ça Des fois, il y a des assez, trucs qui se passent avec Amazon Seller, il n'y a pas de raison. on Ça ne sait pas. t'arrive. Ah oui, ça Voilà. m'arrive. Et Maintenant, j'ai l'habitude. en fait, le Maintenant, truc, c'est que quand tu es toute seule dans l'aventure, tu peux vite paniquer, tu vois. j'ai- Donc là, ça va parce que tu avais moi pour te dire que t'inquiète pas, c'est des choses qui arrivent, ça m'est déjà arrivé, voici ce qu'on doit faire, etc. Mais quand tu es toute seule, bah, soit en fait, tu vas galérer et tu vas jamais y arriver à débloquer la oui, situation, soit tu vas abandonner, ce qui serait la pire des choses à faire, tu vois. oui, Ou soit tu vas vraiment fuck top. Et dans ce cas-là, si tu fais une grosse erreur, ça peut vite te coûter très cher, tu vois. aussi. Mm. Voilà. Donc, Ah, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui veulent se lancer mais qui hésitent encore? faut se lancer, hein. Amazon, il y a plein de choses à faire dessus, dedans. Amazon, il y a des millions de personnes tous les jours qui achètent sur Amazon et il n'y a pas beaucoup Mm. de vendeurs. Il n'y a toujours pas assez de vendeurs pour la clientèle Amazon. Donc, il faut se Mm. lancer et par contre, il ne faut pas se lancer la tête baissée. Il faut se former, surtout. Je pense que Ouais. se former, c'est vraiment primordial, c'est important de se former Mm. pour savoir où on va, d'avoir Sophie qui t'épaule, qui te dit non, ça va aller, qui... Voilà, c'est important pour moi. Mm. On gagne du Et temps. toi, tu étais partie sur une formation retail arbitrage en premier temps. Oui, j'étais déjà partie sur une première formation, oui, c'est vrai. Et ensuite, tu avais pris une autre formation Amazon FBA avant la mienne, avant mon C'est accompagnement. c'est la même formation. Il faisait en même temps de l'arbitrage et Oui. du privé label en même temps. C'est la même formation, en fait. Et pourquoi tu n'as Donc, du pas coup, été jusqu'au bout avec cette personne pour le private label, du coup? euh, pour l'arbitrage, je suis toujours avec cette personne, mais je sais pas ce qui s'est passé pour le privé label. J'ai pas eu le déclic avec cette personne. J'ai pas eu le Mm. déclic, voilà, je sais pas pourquoi, hein, c'est comme ça. Bah après, je Ça, pense que c'est à chacun son expertise, tu vois. C'est oui, euh, c'est mieux d'avoir un médecin qui est spécialiste si jamais tu dois te faire opérer du pied, tu vois, par exemple, peut-être. qu'un médecin généraliste. En général, tu vas te faire plus confiance au spécialiste qui fait ça quasiment tous les jours. Que si tu as un Ouais. médecin généraliste qui te dit, ouais, je peux m'occuper de ta tête, mais en même temps de ton pied, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui Oui, c'est vrai, hein. On ne peut va? pas Donc être moi, bon partout. voilà, en fait, tu dois être spécialisé. Et moi, bah, je le fais quasiment tous les jours pour le Private Label. Et c'est peut-être ça, en fait, qui a fait que avec la personne, tu t'es senti à l'aise pour le retail, mais pas forcément pour le Peut-être, private. Ouais. peut-être, oui. C'est surtout ta bienveillance, pardon, ta gentillesse et puis ton sens ben voilà, c'est plus ça qui m'a attiré chez toi, on va dire, parce que je crois que c'est Mm. important aussi de mettre les gens à l'aise, Mm. d'être Ça voilà, l'est. d'être compréhensif. Des fois, il y a des choses qui arrivent, hein, voilà. Ça, c'est Ouais, bah important oui. aussi. Le côté humain, je pense que c'est très important. Pour moi, en tout Ouais. cas, c'est très important. Ça fait un peu la Ouais, différence. ça l'est aussi pour moi. Ça l'est Et aussi pour voilà, moi. Avoir affaire exactement. à des humains et aux personnes qui
enfin, qui font vraiment attention à ton projet, quoi, tu vois. Parce que c'est pas un petit projet, c'est quand même un gros projet. Exactement, ça c'est important. Ça motive la Ouais. personne. Elle prend confiance en elle. Et voilà. En tout cas, tu peux être fière de toi, Koudia. Je suis fière de toi, vraiment. Merci Je Sophie. suis fière que tu aies lancé ton produit, que tu n'as pas lâché malgré les difficultés. Et, euh, et voilà, que là, on va déjà parler du deuxième produit parce qu'il il t'est resté assez de séances pour pouvoir parler du deuxième produit. Donc, on va lancer un deuxième produit qui va cartonner ses ventes encore. Et, euh, et ce sera Et certainement. je vais pas prendre que 100 articles, t'inquiète pas. Je ne vais pas Ok, refaire la même bêtise. ok, bah c'est pas grave. Tu sais, on apprend de ses erreurs. Donc, ça me va très bien. Oui, Moi aussi, j'ai fait des erreurs au départ et oui. voilà, j'en suis pas morte. D'accord, donc tout va bien. Ça te forge. Merci beaucoup, Koudia, pour ton témoignage. Merci beaucoup. Merci pour tout, ton professionnalisme, ta gentillesse, ta bienveillance. Vraiment, merci pour tout en tout cas. Merci, Koudia, ça me fait plaisir. On se voit prochainement pour la continuation et puis je t'embrasse et je te Merci. souhaite encore une très belle réussite, Koudia. Merci beaucoup. Ciao. Bye.